Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons donc débuter la séance du Conseil municipal en date du 13 novembre 2025. Avant de passer à l'ordre du jour proprement dit, je voudrais informer l'ensemble des personnes qui sont présentes, mais aussi l'ensemble des personnes qui nous écoutent, de la disparition brutale de deux personnes impliqués dans la vie de notre village à des niveaux divers. Je veux parler de la disparition brutale de M. David Bourg, agriculteur à la retraite, récemment à la retraite, qui n'a pas eu l'occasion d'en profiter beaucoup. Ses obsèques ont été célébrées hier et la présence importante non seulement des Bagnolais, mais aussi de tout le monde agricole, montrer que c'était un homme investi et engagé sur le maintien de l'agriculture dans les territoires ruraux. Et à ce titre, effectivement, il mérite que nous saluons le travail qu'il a accompli durant tant d'années pour cela. Et je voudrais aussi citer le nom de Christian Manfredi. Christian Manfredi, peu de personnes le connaissent, à part ceux qui siègent à la SPL, enfin, ou qui connaissent le fonctionnement de la SPL du Vallon des Pins. C'était le directeur général de la SPL du Vallon des Pins qui gère le centre d'enfouissement du même nom, et donc sa disparition aussi brutale et tragique, pratiquement le même jour que M. Bourg, effectivement, laisse un grand vide dans la gestion de ce centre d'enfouissement que l'on a voulu le plus respectueux possible de la réglementation. Donc je vais vous demander, si vous le voulez bien, pour ces deux personnes, de faire un moment de recueillement avant le début proprement dit du conseil municipal. Je vous remercie. Alors, je réitère la bienvenue à toutes les personnes qui sont présentes dans la salle, mais aussi celles qui nous suivent à distance. Et avant d'aborder l'ordre du jour proprement dit, je voudrais faire une proposition et une remarque introductive à l'ensemble du conseil municipal. À titre liminaire, comme vous le savez, nous sommes désormais entrés dans la période que l'on nomme préélectorale. À ce titre, il est important de rappeler les règles de réserve et de neutralité qui s'imposent à nous tous dans l'exercice de nos fonctions. Durant cette période, il nous appartient à nous élus de veiller à ne pas utiliser les moyens, les supports ou les événements institutionnels à des fins de promotion personnelle ou électorale dans nos interventions et communications respectives. Les supports de communication de la ville et les canaux officiels ne peuvent en aucun cas être mobilisés pour relayer des messages susceptibles d'influencer le scrutin ou de valoriser un bilan individuel. Ce rappel effectué, je vous remercie pour votre vigilance quotidienne et toujours vous demander, lorsque vous vous mettez en scène ou lorsque vous prenez la parole, est-ce que vous la prenez dans les bonnes conditions et pas dans l'irrespect des consignes liées à cette période préélectorale. Je vais maintenant vous demander de bien vouloir procéder à la désignation du secrétaire de séance. Est-ce que des personnes de l'opposition souhaitent assurer le secrétariat ? Je propose donc que Madame Pascale Petitbois assure ce secrétariat. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Madame Petitbois est donc désignée ce soir. Désignée. Oui.
Et je vais faire l'appel, effectivement. Mais Pascal Petitbois reste désigné malgré ça. Je procède à l'appel pour vérifier que le quorum est bien réuni. Monsieur Graff Pascal. Présent. Présent. Madame Messel Yolande. Présente. Monsieur Zorzut Jérôme. Présent. Monsieur Varroqui Roland Vincent. Présent. Madame Pellissier Sylvie. Présente. Madame Covy Brigitte. Présente. Madame Petitbois Pascal. Présente. Monsieur Drault Alain. Présent. Monsieur Fleury Michel. Présent. Monsieur Sine Nicolas. Présent. Madame Gall Marie-Paul. Présente. Monsieur Justy Jacques. Présent. Madame Guérin Carole, procuration à Monsieur Verrecchia. Monsieur Casabianca Fabien, absent. Madame Laforest Sylvie, présente. Monsieur Verrecchia Christian, présent. Monsieur Saillé Jérôme, présent. Madame Avinens Marie-Christine, présente. Monsieur Reboul Régis, procuration à Monsieur Saillé. Monsieur Duira Denis, procuration à Monsieur Choiselat. Monsieur Coutin Denis, procuration à Madame Avinens. Monsieur Choiselat Jean-Pierre, présent. Nous sommes 18 présents, donc le quorum est atteint. Nous pouvons siéger en toute légalité. Je vous remercie. Après la désignation du secrétaire de séance, donc, nous allons approuver le procès-verbal de la séance du 18 septembre 2025. Est-ce que quelqu'un a-t-il des questions ou des commentaires à faire concernant ce procès-verbal? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Nous allons à présent présenter les rapports et passer à l'ordre du jour de ce conseil municipal. En ce qui concerne les décisions du maire prises sur délégation permanente, vous avez reçu la liste. Elle est plus que courte. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires sur cette décision? Pas de vote, puisque l'Assemblée prend acte de cette décision. Rapport suivant. Présentation du rapport d'activité 2024 de la communauté de communes du Pays de Fayence. Donc là, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale doivent fournir un rapport annuel retraçant leur activité arrêtée par l'organe délibérant du dit établissement au maire de chacune des communes membres. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique, ce rapport ayant été déjà présenté dans le cadre du conseil communautaire qui se réunit. Est-ce que vous avez donc des questions à propos de ce rapport d'activité ou des commentaires à faire? Donc là, il n'est pas demandé de vote, mais simplement de prendre acte de ce rapport d'activité. Je vous remercie. Nous passons à un autre rapport qui est celui sur le prix et la qualité du service déchets pour l'année 2024 pour la communauté de communes du Pays de Fayence. Donc vous savez que les communes ont transféré la compétence déchets à la communauté de communes et de fait, nous avons la communauté de communes, enfin le service déchets, a obligation de faire un rapport annuel sur le coût
de ce service et la façon dont c'est géré et les dépenses et les recettes qui sont perçues. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions à poser sur ce rapport? J'ai sauté. Bon. Alors, j'en ai sauté un, oui, désolé, on va le reprendre après, mais en tout cas, pour ce qui concerne le rapport sur le prix et la qualité du service déchets, n'ayant pas de commentaires, nous prenons acte. Et je reprends le rapport précédent, qui est aussi un rapport d'activité, mais celui, cette fois-ci, de France Service. Vous savez qu'il y a un espace France Service qui a été ouvert à Fayence et qui concerne aussi les Bagnolais, qui n'ont plus la nécessité d'aller sur Fréjus pour leur démarche réglementaire et administrative. Donc, France Service nous transmet aussi son rapport d'activité. Commentaires? Questions? Je vous remercie donc de prendre acte de ce rapport d'activité. Autre rapport d'activité, pas d'activité, mais c'est un rapport sur le prix et la qualité du service eau et assainissement, compétences transférées aussi à la communauté de communes et qui doit donc nous rendre compte de son activité. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires à faire sur ce rapport? Je vous remercie. Nous prenons acte de ce rapport pour l'année 2024. Nous passons au point suivant, qui est l'approbation de la convention d'adhésion à l'école de musique de Fayence-Tourette 2025-2026. Et je donne la parole à Madame Covy, adjointe à la culture, au patrimoine et à l'environnement. Merci, bonsoir. Donc, le rapport numéro 7 concerne l'approbation de la convention d'adhésion à l'école de musique de Fayence-Tourette pour l'année 2025-2026. Pour rappel, l'école de musique, donc Fayence-Tourette, a été créée par 2 décisions municipales conjointes en juillet 2010, par lesquelles les 2 communes s'accordent pour exercer des prestations en concertation, telles que des répétitions, des auditions ou des concerts. Les disciplines enseignées couvrent l'essentiel du registre instrumental et vocal, tels que guitare, piano, violon, batterie, trompette, harpe, chant, etc. Par ailleurs, 3 ateliers permettent aux élèves d'acquérir une formation thématique transversale, telle que musique du monde, musique actuelle ou un orchestre. Cette école de musique est ouverte en priorité aux Fayençois et Tourettans. Toutefois, l'école est accessible à tous les élèves, que ce soit des enfants ou des adultes, qui sont originaires du pays de Fayence, sous condition de cette dite signature d'une convention entre l'école de musique Fayence-Tourette et la commune de Mandresse. Les tarifs sont alors les mêmes pour tous les inscrits. La commune, donc nous entre autres, s'engage à verser un reste à charge en complément des droits d'inscription payés par les familles. S'il n'y avait pas donc cette convention, les familles paieraient la totalité des frais d'inscription. La convention est signée annuellement pour une période correspondant à l'année scolaire. Donc il est demandé. Vous avez des questions? Des compléments d'information? Non. On va procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons au point suivant, c'est la désignation de garant pour la mise en place de la fouage. Et je donne la parole à Monsieur Zorzut, adjoint à la sécurité et à la forêt.
Alors, concernant cette demande, c'est une demande qui émane de l'ONF de désigner des garants dans le cadre de la FOAGE. Alors, sur notre commune, la FOAGE n'en a que le nom, hein, puisque concernant à d'autres communes, la FOAGE, c'est dire de désigner des parcelles, donc ça c'est fait sur la commune, c'est de faire les coupes par les administrés ou par les affoagistes, et il y a tout un règlement derrière à réaliser. Concernant la commune, pour les règles de la FOAGE, pour nous, en fait, on fait appel à une société privée qui fait le façonnage et la mise en ballot. Donc le rôle du garant dans le cadre de ce rapport sera juste de désigner les personnes qui sont affoagistes au niveau de la commune, hein. C'est cette fameuse liste que l'on a fait en termes de publication, et on a désigné une priorité des premiers inscrits pour pouvoir bénéficier de volume de bois. Et après, en fait, dans le cadre du rôle du garant, ce sera d'attribuer et de s'assurer que l'affoagiste a bien récupéré son volume de bois, et que celui-ci n'a pas disparu entre le moment de la désignation et voilà, qu'il ait bien été attribué à la bonne personne. Voilà, c'est le rôle qu'aura le garant ou les garants, puisqu'ils sont au nombre de 3, qui sont moi-même, Monsieur Sin et Monsieur Verreca. Si vous avez des questions. Nous allons alors procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Donc je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons au point suivant, qui concerne donc une convention de mise à disposition pour l'implantation d'un poste de distribution d'électricité avec Enedis et une autorisation de signature. Et c'est M. Graff, adjoint à l'urbanisme, qui va présenter ce rapport. Bonsoir à tous. Donc, dans le cadre effectivement du projet de construction du centre aéré sur le site du Défend, il s'avère nécessaire d'implanter un nouveau raccordement électrique à proximité, notamment pour alimenter les différentes infrastructures présentes sur le site. Donc le transformateur en place, il est actuellement ne permettra pas effectivement d'avoir suffisamment de puissance. Donc Enedis nous demande de pouvoir en implanter un autre et de donc leur laisser à disposition une parcelle pour pouvoir faire l'implantation. Donc cette parcelle se situe juste sous la station, la microstation qu'on vient d'installer là-bas. Voilà. Donc c'est la parcelle, il s'agit de la parcelle D777. Donc voilà la convention qui va être passée pour l'implantation donc d'un transformateur de capacité suffisante. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas de questions. Nous allons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Donc abstention de l'opposition. Donc le rapport est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Ah non, si c'est une abstention, c'est à l'unanimité. Si vous vouliez que ça soit la majorité, il fallait être contre. Voilà. Donc nous passons au point suivant, c'est l'autorisation de signature pour une convention de servitude pour des ouvrages souterrains avec Enedis, et c'est M. Graff qui garde la parole. Voilà, donc c'est toujours dans le cadre du projet de construction du centre aéré. Donc là, il s'agit effectivement d'une servitude pour l'enfouissement et donc le maintien enfin une servitude pour pouvoir effectivement mettre en place et enfouir les gaines pour Enedis pour l'alimentation du centre aéré. Voilà. Donc le long de la voirie qui va mener au centre aéré. Est-ce que vous avez des questions ou des compléments d'information souhaités? Nous allons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Abstention de l'opposition. Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité.
Nous passons au point suivant, c'est l'approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association Enchantia et l'approbation de la gratuité de cette occupation présentée par Madame Pellissier, adjointe au social et aux associations, et on va s'arrêter là. Hein, voilà, aux associations. Alors, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention permettant à l'association Enchantia d'occuper le foyer municipal et la maison du temps libre pour organiser des activités destinées aux enfants et à des réunions préparatoires, ainsi que d'accorder la gratuité de ces occupations jusqu'au 31 juillet 2026. Questions ? Nous allons procéder au vote. Quelles sont celles et ceux qui sont contre, qui s'abstiennent ? Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Le rapport suivant, c'est toujours Madame Pellissier qui en fait la présentation. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention permettant à la nouvelle association Lutte Club Fréjus Saint-Raphaël, spécialisée dans la pratique du sambo et du grappling, d'occuper le foyer municipal et la maison du temps libre jusqu'au 31 juillet 2026 pour organiser des séances de découverte, tout public et des réunions préparatoires en lien avec son objet. Alors, pour information, le sambo est un sport de combat d'origine russe, combinant technique et projection et contrôle inspiré du judo et de la lutte avec des clés articulaires. Le grappling est une discipline de combat au sol sans frappe, visant à immobiliser ou à soumettre l'adversaire par des étranglements ou des clés articulaires issues du jitsu et pratiqué en compétition ou en loisir. Avez-vous des questions ? Nous allons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre, qui s'abstiennent ? Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Madame Pellissier continue. Alors, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention permettant à l'association Purple Events d'occuper la maison du temps libre, le parking et le stade de foot pour l'organisation d'un marché de Noël les 20 et 21 décembre 2025, ainsi que d'accorder la gratuité de cette occupation. La convention prendra effet à compter de la signature. Questions ? Nous passons au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre, qui s'abstiennent ? Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Et Madame Pellissier continue. Pour la délibération numéro 14. Alors, par délibération du numéro 24 du 19 mai de 2022, le conseil municipal avait autorisé la signature d'une convention avec l'État pour la tarification sociale de la cantine scolaire. Par délibération numéro 36 du 10 avril 2025, il avait été décidé de solliciter le renouvellement du dispositif et de demander une bonification d'1 euro supplémentaire par repas dans le cadre du dispositif Egalim. Ce dispositif ayant été renouvelé, il convient désormais de maintenir la tarification sociale pour l'année 2026, conformément aux tranches suivantes. Pour un quotient familial par tranche de 0 à 600, le tarif du repas réglé par les familles est de 0,80 €. De 601 à 1000, le tarif est d'1 euro. De 1001 à 1500, 3 €. De 1501 et plus, 4 €. Le nombre d'enfants par tranche relevé au mois d'octobre. Pour un tarif de 0,80, il y a eu 31 enfants qui en ont bénéficié. Le tarif 1 euro, 50 enfants, 3 €, 78 enfants et 4,97 € enfants, pour un total de 256 enfants mangeant à la cantine. Avez-vous des compléments d'information souhaités ?
Nous allons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Et je vous remercie, Madame Pellissier, pour votre présentation. Nous passons maintenant au point suivant qui concerne la modification des modalités de répartition de la taxe sur les ordures ménagères dues par les professionnels de la maison de santé. Et je donne la parole à Madame Messel, adjointe aux finances. Si ça marche. Ça y est, c'est bon. Bonsoir. Donc, la répartition du paiement de la taxe des ordures ménagères par les professionnels de la maison de santé. En fait, elle existait déjà, mais il y avait des problèmes d'arrondi sur les ratios. Donc, on l'a refait pour que le total fasse 100%. Des questions complémentaires? Nous allons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Je vais à présent donner la parole à M. Varocki, adjoint à la démocratie, au personnel et à la communication, et qui va nous présenter plusieurs rapports, et dont le premier sera la convention entre la commune et le centre de gestion du Var régissant la fonction d'inspection en santé et sécurité au travail. Bonsoir. Donc l'objectif de cette délibération, c'est de prolonger cette convention d'une période triennale supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2028. Comme vous le savez, on a déjà instauré cette convention qui permet donc l'intervention d'un agent détaché du CDG 83, chargé d'assurer les fonctions d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité sur les lieux de travail de la collectivité. Je ne pense pas qu'il faille donner plus d'informations, sauf si le besoin s'en fait sentir. Nous allons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Point suivant, je laisse la parole à M. Varocki. Alors, rapport numéro 17, convention d'adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le CDG 83, toujours, le centre de gestion départemental. Donc, la médiation préalable obligatoire, c'est une disposition légale assez récente. Il s'agit de pouvoir offrir aux agents la possibilité d'une résolution amiable des différends qu'il pourrait y avoir avec l'employeur, c'est-à-dire la collectivité. Donc l'objectif, bien sûr, c'est d'éviter qu'en cas de désaccord entre un agent et la collectivité sur certains points qui sont énumérés, l'agent ait à porter le contentieux devant un tribunal, le tribunal administratif, et ça permet donc de proposer une tentative de résolution amiable avec une personne neutre qui fait un petit peu tiers entre la collectivité et l'agent. Donc la médiation est possible dans 7 cas qui sont bien stipulés dans cette convention. La rémunération, la formation professionnelle, le classement à l'avancement de grade ou à la promotion interne, le refus de détachement de disponibilité ou pour les agents contractuels de congés non rémunérés, la réintégration à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité, d'un congé parental ou pour les agents contractuels, le réemploi à l'issue d'un congé non rémunéré. En 6, les mesures prises à l'égard d'un travailleur handicapé. Et enfin, l'aménagement des conditions de travail d'un fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions. Alors, le CDG 83 avait mis en place ce dispositif à compter de 2022, mais de façon expérimentale pour certaines communes. Et donc, propose à présent ce dispositif à toutes les communes qui souhaitent y souscrire. Et donc, on se propose bien sûr d'y souscrire dans l'intérêt des agents.
Avez-vous des questions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Alors le rapport numéro 18, détermination du taux de participation mensuelle au financement des garanties pour le risque santé au titre de la protection sociale complémentaire au 1er janvier 2026. Donc on est toujours dans la même lignée de certaines délibérations précédentes. Donc ça répond à une obligation légale récente, là également. Obligation légale pour notre collectivité à partir du 1er janvier prochain. Donc ça veut dire que les collectivités territoriales vont prendre en charge en partie les complémentaires santé des agents, pour faire simple. Et donc il a fallu choisir, il faut déterminer, si vous voulez, la part de cette participation. Alors la collectivité bagnolaise propose comme vous pouvez le constater, 3 tranches qui dépendent de l'indice perçu par les agents. C'est-à-dire l'indice, concrètement, ça veut dire le montant de rémunération des agents. Donc les agents dont l'indice est compris, est inférieur ou égal à 385, on propose une participation mensuelle à hauteur de 25 €. Pour les agents dont l'indice est compris entre 386 et 420, 20 € mensuels. Et pour les agents qui perçoivent un indice au-delà de 421 points mensuels, on participerait à hauteur de 15 € mensuels, ce qui est le minimum légal. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on tablerait sur minimum légal pour les agents au-delà de 421 d'indice, et pour les autres, un peu plus, 20 € et 25 €. Voilà, en fonction des tranches que je vous ai exposées. Des questions? Nous procédons au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Donc je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Le dernier rapport numéro 19, création d'emplois saisonniers et de vacataires pour l'année 2025-2026. Donc il existait des délibérations assez anciennes concernant l'emploi de vacataires, une autre concernant les emplois saisonniers, mais elles devenaient désuètes. Et donc cette nouvelle délibération reprend les 2 cas de figure en une seule et fixe un petit peu des maximums. Alors ce maximum, comme vous pouvez le constater, il s'agit de 39 contrats. Ça ne veut pas dire bien sûr que c'est 39 équivalents temps plein sur l'année, ça n'a rien à voir. C'est par exemple c'est des personnes qui peuvent être même embauchées à plusieurs périodes différentes. Donc ces 39 contrats, c'est surtout dans l'animation, dans les périodes estivales et les périodes de vacances scolaires, pour les services techniques, pour la sécurité, et pour un renfort au niveau du potager municipal. Voilà, donc et 2 agents vacataires, pardon. Pour assurer les missions de nettoyage notamment et d'accueil éventuellement au niveau du gîte municipal par rapport aux locations sur le gîte municipal. Alors ça correspond à c'est pas nouveau, le fait qu'on embauche des vacataires ou des saisonniers, c'est quelque chose qui se fait depuis toujours sur la municipalité, mais enfin il s'agit de formaliser la chose. Pour information, si on met bout à bout tous ces contrats au maximum, ça représente l'équivalent de 5 équivalents temps plein sur l'année. Voilà, c'est un maximum. Est-ce que vous avez des questions ou des précisions concernant cette présentation? Nous allons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Abstention donc de l'opposition. Le rapport est adopté à l'unanimité.
Je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé. Nous avons présenté tous les rapports qui étaient prévus. Nous allons maintenant passer aux questions orales et permettre donc à chaque élu de prendre la parole, éventuellement, s'il le désire. Bonsoir, Jérôme Saillet. J'ai quelques petites questions. Je voulais savoir où ça en était par rapport aux travaux du pluvial sur la RD4, route de Fréjus. Je sais que vous aviez fait une étude, tout ça, et savoir quand est-ce que ça va démarrer normalement, les travaux. Fin d'année, avant la fin d'année. Le marché va être lancé et l'objectif c'était de démarrer peut-être début d'année. Non? Ou fin d'année de cette année, oui. Oui. Après, j'avais une autre petite question. On avait voté lors du conseil municipal précédent des travaux à faire de voirie que vous deviez faire normalement en régie, mais qu'au final, bon, il y avait le chemin de la Marjolaine et il y avait aussi encore il y avait autre chose. Chemin de la Marjolaine, c'est quoi? C'est le chemin qui est juste en face de la... Exactement. Ah, Mais le vrai nom, c'est le chemin de la Marjolaine, c'est pour ça. Sur Mais je voulais savoir, ce chemin-là, juste parce que c'était une enveloppe globale, mais celui-ci, les travaux, combien ça a coûté à peu près? On n'a pas le tarif, mais on pourra vous le transmettre. Parce que ça, on ne pouvait pas le faire au tractopelle en allant chercher un peu de tout venant. Ceux-là, tous les trous sont en train de se reformer comme si... pourtant, on n'a pas eu beaucoup de pluie entre le conseil municipal précédent et celui de maintenant. Et tous les trous sont en train de se reformer. Et je trouve un peu... ça fait un peu de l'argent gaspillé, malheureusement. Pour votre information, on l'a refait 3 fois cette année avant cette fois-ci. Donc là, c'est la 4e. Et on l'a refait 3 fois en interne. Donc 3 fois avec un camion et un petit tractopelle, enfin le tractopelle municipal. Et effectivement, sans résultat, puisque la 4e fois, il était en aussi mauvais état. Donc là, en tout cas, s'il est en aussi mauvais état que ce que vous nous le dites, on peut toujours revenir vers l'entreprise et leur demander pourquoi il est aussi en aussi mauvais état en aussi peu de temps. Et essayer d'avoir une possibilité. Mais là, c'est vrai que utiliser 3 fois dans l'année les services techniques pour boucher les trous d'un chemin, c'est les services techniques qu'on n'utilise pas pour d'autres tâches. Et je peux vous assurer que les demandes des administrés sont importantes, exigeantes et nécessitent effectivement que nos agents soient sur le terrain. Donc si on les envoie sans arrêt toujours sur le même chemin, ça pose un problème. Donc c'est pour ça qu'on voulait des travaux qui soient durables. Donc vous laissez entendre, je ne sais pas, moi j'y suis allé juste après les travaux, donc ça fait un certain temps déjà, c'était très bien. Et les retours que j'en avais des services techniques, c'est que c'était aussi très propre et que ça avait été fait dans les règles de l'art. Maintenant, effectivement, si vous dites qu'il y a déjà des trous, qu'il y a déjà des... on ira voir, constater, et on ira avec l'entreprise qui a fait les travaux. Bon, après, c'est... tout dépend de ce qu'on a demandé à la société. Si c'était juste de faire un surfaçage et de faire un petit apport en matériaux, c'est sûr que les trous réapparaissent et réapparaîtront rapidement. Après, il y a d'autres techniques qui sont peut-être possibles, peut-être plus onéreuses, mais pour faire ce qu'il y a eu de fait, je pense qu'on aurait pu faire pour moins cher en tout cas. C'est pour ça que je vous demandais les prix, et au moins ça serait resté en interne. Voilà. On pourra vous donner les prix, effectivement, pour la réfection de ce chemin. Ouais. J'avais une petite dernière question. Je voulais savoir où ça en était par rapport au plan de financement concernant le CLSH. Alors, c'est-à-dire Est-ce que... le plan de financement, c'est-à-dire les subventions, les demandes de crédit, enfin, vous êtes à peu près à quel niveau? Là, pour l'instant, on attend encore des subventions pour l'année 2026,
puisqu'on va commencer les travaux d'ici la fin de l'année. Donc pour l'instant, on n'a pas encore... non, on n'a pas non plus passé les marchés. Donc il y a tout un tas d'éléments, d'inconnus encore, qui ne nous permettent pas de vous donner de façon claire et précise les recettes et les dépenses qui sont prévues. Donc en tout cas, c'est, il me semble, à l'heure actuelle, sans parler d'avenant ou de quoi que ce soit, c'est bien inférieur aux plus de 5 millions qu'on entend autour de nous. C'est-à-dire que le projet coûterait plus de 5 millions. On est bien en dessous de cette, pour l'instant, de cette dépense. Ça, je peux vous l'assurer. On sait à combien ça démarre et on sait à combien ça termine, les travaux. On a eu l'exemple du restaurant scolaire qui a fini à 1 million d'euros, alors qu'on a été à prix de départ aux alentours de 450 000. Il y a des... Non. Non. Oui. Qui ont été rajoutés, comme la cuisine, par exemple, qui n'était pas prévue dans l'agrandissement. Le changement de tous les ustensiles de cuisine et la réfection justement... Voilà. Tout ça, ça a été rajouté. C'était des rajouts. C'est pas le marché qui a coûté plus cher. C'est pas ça. Oui, enfin, ça a fait à l'époque, en début de mandat, une belle somme. Vous avez rappelé tout à l'heure, en début de conseil, de faire preuve de retenue, de droit de réserve pour la période préélectorale. Moi, je vous demande, monsieur le maire, vu que ça n'a pas été ni dans votre programme, ni avec une concertation citoyenne, d'attendre au moins la fin de votre mandat, enfin d'attendre éventuellement de votre réélection, si vous êtes réélu, pour mettre à bien votre projet et non de lancer des financements avant la fin de ce mandat, par respect pour les Bagnolais. Déjà, je ne vois pas en quoi je ne respecte pas les Bagnolais, puisque j'ai été élu pour mener des projets sur la commune. Donc, de fait, ce projet ne date pas d'hier ni d'avant-hier. Ce projet est mené depuis au moins 2 années. Donc, on n'a pas démarré dans l'urgence pour finir avant les élections. Donc, je considère, et je le répète, même si vous pensez le contraire, que ce projet est nécessaire et qu'il est utile pour la prise en charge de notre jeunesse dans le cadre du temps péri et extrascolaire. Maintenant, vous avez le droit d'avoir un autre avis. Moi, je considère que les parents, les actifs qui ont des enfants à occuper, apprécieront véritablement d'avoir un espace adapté pour l'accueil de ces enfants. Je rappelle, et ça a été mon cœur de métier, je rappelle que les enfants ne sont pas des adultes en miniature et ils ont des besoins spécifiques dans des espaces spécifiques adaptés à leur activité. Et le principe des vacances fait qu'à un moment donné, si on les laisse systématiquement dans un cadre comme l'école ou comme la MTL, l'enfant n'est pas véritablement en vacances puisque les infrastructures qui lui sont proposées ne sont pas adaptées à cette notion de vacances, en tout cas pour un enfant. Donc, on ne va pas refaire le débat. Je pense que ça a été votre cheval de bataille depuis qu'on a lancé le projet. On entend, mais je ne reculerai pas, surtout que si on veut avoir ces subventions, il faut continuer. Il ne faut pas attendre. Vous auriez pu attendre 4 mois. Et si votre réélection était présente... Le travail qu'on a mené depuis 2 ans, on ne va pas l'arrêter parce qu'on est à 4 mois des élections. Vous pouvez regarder autour de vous, tous les projets qui ont été lancés ne s'arrêtent pas parce que les élections arrivent, monsieur Saillet. Non, mais la grande différence, c'est qu'eux, ils l'avaient dans leur programme. Mais que les choses soient dans un programme ou qu'elles n'y soient pas, c'est pas ça qui est important, monsieur Saillet. Je vous le répète. Quand c'est plusieurs millions d'euros, c'est important. L'utilité de la chose, c'est est-ce que c'est utile pour les administrés? Oui, c'est utile pour les administrés. Je vous invite d'ailleurs à vous pencher sur les travaux, la convention qui est citoyenne, qui fonctionne actuellement.
sur le CESE, Conseil économique, social et environnemental, qui réfléchit avec 140 citoyens sur l'organisation du temps de l'enfant. Et vous verrez combien, effectivement, les parents sont soucieux d'un accueil de qualité pour leurs enfants, que ça soit pas seulement dans le cadre scolaire, mais aussi dans le cadre des loisirs. Je vous invite à Oui. c'est bientôt terminé. Mais il y a des choses qu'il faut réfléchir, où il faut avoir une concertation avec les administrés. Quand vous avez décidé de refaire le restaurant scolaire, ça vous semblait une priorité. Oui. Bon, à Ça l'époque, l'était. vous étiez directeur d'école. Bon, vous C'est l'avez pas moi qui l'ai fait. décidé. Hein. Juste C'est avant. pas moi qui l'ai décidé. Rien n'était signé non plus. Non, mais c'est quand le projet a été mené par l'équipe précédente, c'est pas moi qui ai décidé de ce projet. Mais vous n'étiez pas obligé de le mettre en place non plus. Non, mais à un moment Non, donné, mais- vous savez ce que c'est la continuité. La continuité, c'est des une choses. chose. Mais Bah bon, oui. en tout cas, le projet J'étais pas obligé de refaire la grande les réunion. choses, il faut les réfléchir à long terme. Oui. La cantine, par exemple, il y a eu des élèves en début d'année qui ont mangé dans leur classe. Ah si. Ah oui, bien évidemment. Oui. Non, Non. non. Parce que il n'y avait pas de place au restaurant scolaire. Ah bah Mais ça, bon, ça c'est pas vrai. Ah ça, bah c'est- c'est faux. Bah, c'est Ah pour ben ça non, que. c'est pas vrai parce Ah bah qu'on oui. aurait été Ben, carrément je vous courant. donnerai les noms Ah hein, ben, et, vous nous donnerez les noms, des parents exactement. et puis les photos. Ah ben, On verra et, si. et surtout, vous demanderez aux parents de venir nous voir et de nous expliquer pourquoi ils ne sont pas venus se plaindre, alors que se plaindre est relativement facile actuellement. Des demandes, on en a tous les jours. Donc pourquoi ces parents ne sont pas venus nous interpeller pour nous dire que c'est inadmissible qu'un enfant mange dans sa classe? Non, franchement, là, vous êtes en train de réinventer, de Non, je nous réinvente rien du servir tout. une réalité alternative Oui, mais bien qui évidemment. vous arrange. Oui. Qui vous arrange. En tout cas, Et- vous ne faites pas preuve de bienveillance pour les Bagnolet ni pour les finances à venir pour les générations futures. C'est votre, Voilà. c'est votre appréciation et c'est Oui, votre droit. et c'est celle de Ouais. beaucoup de Oui, Bagnolais. Ouais. si vous voulez. Voilà. En fait, en tout cas, les concertations citoyennes, ça, vous ne connaissez pas. D'autres questions? Juste pour compléter vos propos, monsieur le maire, concernant le CLSH, hein, aujourd'hui le projet il date pas d'il y a 4 mois, hein, puisque l'architecte a été désigné. Donc on se doit d'avancer sur le dossier. Il y a eu différentes commissions d'appel d'offres qui ont eu lieu. On est en phase de négociation derrière pour s'assurer que les dépenses n'explosent pas, puisqu'en fait on est vraiment... Avant, on a vraiment renégocié auprès des entreprises pour réduire encore le coût et regarder les différents chapitres qui étaient trop élevés à notre goût ou par rapport à la concurrence. Et donc, on est vraiment en phase de finalisation pour être sûr de ne pas dépasser et de ne pas exploser le budget qui est alloué pour être vraiment respectueux des deniers publics. Le CLSH, ça comprend aussi une salle polyvalente. Comme vous avez pu le voir encore ce soir, beaucoup d'associations sont demandeuses de salles polyvalentes pour pouvoir exercer leurs différentes activités. Donc c'est aussi quelque chose sur la commune qu'on a besoin, c'est d'avoir différentes salles pour pouvoir les mettre au profit des différentes associations. Et je suis sûr que cette salle de 140 mètres carrés sera vite utilisée par l'intégralité des associations de la commune au bénéfice des Bagnolais. 140 mètres carrés sur un bâtiment de combien de mètres carrés au total? J'ai pas la superficie exacte du bâtiment, mais 900. Mais c'est Donc c'est dérisoire. non, c'est pas dérisoire. Bah si, c'est 140 20%. mètres carrés sur C'est- un bâtiment qui fait C'est 20%. quasiment c'est 1000 plus- mètres carrés, je suis c'est désolé, plus de c'est 20%. peanuts. C'est plus de 20%. Ça, c'est l'aspect où on reçoit les gens. Ça veut dire qu'après, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect... dedans, il faut que vous comptiez les vestiaires, il faut que vous comptiez... Il n'y a pas que le CLSH, il y a aussi j'ai pas le club ado qui est aussi désigné au sein de cette salle. Donc, on va pouvoir l'utiliser au maximum et on pourra mettre à profit cette zone au bénéfice, quand elle ne sera pas utilisée, au bénéfice d'autres personnes au travers des associations. Il était pensé dans ce but-là pour que ce soit une complémentarité. D'autres questions?
Donc, je vous remercie. Avant de clore, de couper la retransmission de ce conseil municipal, donc je voudrais, et de donner la parole au public s'il souhaite la prendre, je souhaite donc vous donner rendez-vous pour le dernier conseil municipal qui aura lieu au mois de décembre, qui me rappelle la date. Le 18 décembre, jeudi 18 décembre, dernier conseil de l'année. Et avant de clore ce conseil, que nous ayons tous une pensée. Aujourd'hui, à cette heure-ci, il y a 10 ans, nous apprenions tous effectivement les attentats qui ont eu lieu au mois de novembre à Paris, au Bataclan et dans des cafés et au Stade de France. Donc ayons une pensée effectivement pour toutes les victimes et pour toutes les familles de victimes qui ont effectivement eu leur vie, qui a basculé ce jour-là. Soyons effectivement défenseurs de la paix et de la sérénité sur nos territoires. Je vous remercie.